Salut, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire sci-fi qui s'appelle La fracture d'Orion partie 2, je pense vous c'est tout. Mais ça commence. La fracture d'Orion partie 2, l'éveil du fragment, chapitre 1, la nouvelle voie. L'espace, vaste et infini, avait toujours été un lieu de solitude. Mais maintenant Elara ne se sentait plus seule. Elle était l'espace. Elle était la ceinture. Des milliers de voix résonnaient dans son esprit, entrelacées comme une symphonie fracturée. Nous sommes un. Non, je suis Elara, murmura-t-elle, se débattant pour conserver une part de son identité. Elara est un nom. Nous sommes plus que des noms. Des souvenirs la traversèrent comme des éclairs, des visages inconnus, des paysages d'autres mondes, des systèmes stellaires qu'aucun humain n'avait jamais explorés. Chaque vision était à la fois belle et terrifiante. Ce n'était pas seulement des images, c'étaient des vies entières qu'elle ressentait comme les siennes, des pensées qui n'étaient pas les siennes, des émotions, des regrets, des cris. Arrêtez! Laissez-moi tranquille! Cria-t-elle. Tu n'as nulle part où aller, Elara. Sa conscience tenta de s'accrocher à un fragment de réalité. Elle revit la station, vigilance 7, le bruit des claviers, la voix de Yann. Yann, où es-tu? Yann est parti. Il est fragmenté. Comme toi. Un vide l'envahit, froid et insupportable. Elle se souvenait maintenant. Il n'y avait pas de retour possible. La silhouette humanoïde, l'ombre mince aux yeux brillants, c'était pas une entité étrangère. C'était elle. Chapitre 2. Le rêve infini. Elara n'était plus qu'une pensée dans l'obscurité. Elle flottait dans un espace sans fin, entourée d'1 million de murmures. Je suis Elara. Je suis Elara. Je suis Elara. Elle se répétait ces mots comme un mantra. Le paysage autour d'elle changeait sans cesse. Des couloirs sans fin se formaient, se tordaient, se pliant comme du papier. Des escaliers menant à nulle part. Des portes scellées qu'elle n'arrivait jamais à ouvrir. Parfois, au loin, elle voyait des formes humanoïdes marcher lentement. Parfois, elle les entendait courir. Clan, clan, clan. Le bruit la suivait partout. Elle ne pouvait pas fuir. Le métal résonnait dans ses os. Soudain, un éclat de lumière fendit l'obscurité. Elle tourna la tête et vit une silhouette familière. Yann. Yann, c'est moi, Elara, je suis ici. Il se tenait là, immobile, au bout du couloir, le regard vide. Elle courut vers lui, les larmes aux yeux. Yann, c'est moi. On peut sortir d'ici ensemble. Dis quelque chose, dis quelque chose. Mais lorsqu'elle s'approcha, elle réalisa qu'il ne bougeait pas. Son corps flottait légèrement au-dessus du sol, figé dans une posture étrange. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Sa bouche remua lentement, formant des mots qu'elle ne comprenait pas. Non, 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 non. Elle recula, secouant la tête. Tu es réel. Tu es réel. Réponds-moi. Yann est silence. Yann et nous. Et Lara se couvrit les oreilles, criant pour couvrir les voix. Taise vous! Taise vous tous! Tu cries dans le vide. Fragment. Les couloirs se déformèrent à nouveau. Elle tomba au sol, se recroquevillant sur elle-même. Ses pensées n'étaient plus les siennes. Des souvenirs d'autres, elle, envahissaient son esprit. Des batailles sur des planètes lointaines, la mort de ses enfants, la chaleur d'un soleil inconnu, ce n'était pas ses souvenirs. Chapitre 3. L'offre. Le silence se fit. Une seule voix résonna, forte, claire. Nous pouvons te libérer, Elara. Elle releva la tête, le souffle court. Libérer, qu'est-ce que ça veut dire? Reprendre forme, revenir, un flash de lumière. Elle vit une planète grise et bleue. La Terre? Vous mentez, dit-elle tremblante. Non, nous ouvrons une porte. Tu dois juste accepter. Elle plissa les yeux. Accepter. Le mot résonna en elle, simple mais terrifiant. Et si je refuse? Demanda-t-elle. Tu continueras à être un fragment. Et si j'accepte, tu deviendras tout. Chapitre 4. Le seuil. L'espace autour d'elle changea. Elle se tenait à présent devant une immense porte circulaire. Son centre était fait d'un tourbillon de lumière noire et bleue. Des symboles étranges parcouraient ses bords, brillant d'une lueur dorée. C'est le seuil. Et qu'y a-t-il de l'autre côté? Tout ce qui est caché, tout ce qui a été perdu.
et Lara sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Avancer ou reculer, elle ferma les yeux. Je veux rentrer à la maison. La maison n'existe plus. Elle tendit la main vers la porte. La lumière froide toucha ses doigts, puis remonta le long de son bras. Elle sentit la pression de l'univers peser sur elle. Chaque fragment de sa mémoire éclata. Sa peur, sa rage, sa douleur. Chapitre 5. La fusion. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle n'était plus dans le couloir. Elle était dans une salle blanche infinie, sans mur ni plafond. Devant elle se tenait une silhouette, mince, grande, humanoïde. Je te connais, murmura-t-elle. Oui, tu te vois enfin. Et Lara s'approcha lentement. Tu es moi et je suis toi. Nous sommes un. La silhouette ouvrit les bras. Et Lara hésita, mais elle avança. Quand elle toucha la silhouette, elle sentit une explosion de lumière, une force qui la traversa de part en part. Nous sommes tout. Sa vision se brouilla. Elle vit des systèmes solaires entiers, des civilisations inconnues, des vies perdues et retrouvées. Chapitre 6. Le nouveau message. Quelque part, sur Terre, l'agence cosmique unifiée capta un signal étrange. Les analystes le décryptèrent avec précaution. Je suis de retour. Qu'est-ce que c'est? Demanda l'opérateur de surveillance. Ce n'est pas du bruit, c'est trop structuré, répondit un autre. Le message se répéta, cette fois plus fort. Je suis de retour. Les analystes de la CU ne savaient pas que dans les cieux, une lueur inhabituelle se formait dans la ceinture d'Orion. Épilogue, celle qui reste. Elara ouvrit les yeux. Non, Elara était la ceinture. Sa conscience s'étendait à travers chaque rocher, chaque débris, chaque fragment de matière. Elle sentait les pensées de milliers d'autres entités, toutes unifiées, mais quelque chose était différent. Elle se souvenait encore de son nom. Les étoiles brillaient au loin, et à travers elles, une pulsation résonnait, un battement régulier. Cette fois, elle n'avait plus peur. Je suis Elara. Sur Terre, les signaux se mirent à s'intensifier. Des satellites s'arrêtèrent, les écrans devinrent noirs. Puis un seul message apparut sur chaque moniteur de la Terre. Vous n'êtes pas seul. Bon, la fin, like and subscribe si tu veux avoir plus de histoires